sur les incontournables, quand on va sur les questions qu'on va devoir se poser en incontournable quand on va mettre en place ou monter un projet. Déjà, dans un premier temps, il faut absolument établir un diagnostic des besoins. On évalue la situation, c'est quelles problématiques je rencontre dans mon établissement, qu'est-ce qui peut répondre à ma problématique. Alors, quelquefois, bon, c'est souvent en GPDS qu'on se rend compte que on a plusieurs élèves peut-être qui ne maîtrisent pas la langue et qui, de par ce fait, vont un peu lâcher l'école. On peut aussi avoir, on se rend compte qu'à l'échelle de l'établissement, on a un absentéisme accru à certains moments. Comment travailler, quel projet mener pour répondre à cette problématique. On peut se rendre compte également qu'il y a des problématiques d'orientation. Souvent, alors ça c'est peut-être une problématique que nous connaissons bien dans le 93, par exemple des élèves qui n'ont pas été affectés, sortant de troisième, qui n'ont pas été affectés en seconde, qui sont contraints de redoubler et qui se retrouvent en troisième et pour lesquels c'est très compliqué de les remobiliser scolairement, de travailler l'orientation avec eux, et très souvent des RDS montent des projets pour les accompagner vers des CFA. Voilà. Donc là, j'ai ce problème, vraiment, comment je fais, à quoi je pourrais répondre à mon besoin. Ça, c'est vraiment important. On peut également justement définir, il va falloir définir des axes de projet, fixer des objectifs. Donc voilà, qu'est-ce que je veux faire? Je veux réduire l'absentéisme, je veux accroître la motivation, essayer que mes élèves obtiennent un niveau de langue. Pour certains, je préférerais développer la citoyenneté, ouvrir à la culture. Voilà. Donc là, c'est pareil. Dans la mise en place du projet, donc effectivement, on répond aux besoins, on met en place le projet, mais quelquefois aussi, on peut aller chercher des appels à projets qui ont les mêmes objectifs que ce que je veux me fixer, et à ce moment-là, on peut répondre à des projets. On le verra plus tard. Dans un projet, on doit effectivement anticiper le fonctionnement, bien sûr, mais aussi définir et programmer toutes les actions qu'on souhaite mener. Donc, les modalités, l'organisation, on doit se poser la question comment je vais faire, quand, comment, donc avec quels moyens, est-ce que ce sera dans l'établissement, à l'extérieur, quels seront les moyens, quel personnel, quels partenaires nous souhaitons mobiliser, la durée, la période. Voilà, donc d'abord on va se poser des questions, mais alors justement on va surtout essayer, et c'est aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, pour co-construire et rédiger le projet en équipe. L'idée aussi, c'est d'anticiper les temps de régulation. Ça, c'est vraiment, sur un projet, on doit communiquer, on doit travailler en équipe et organiser des temps que nous appelons de régulation. C'est vraiment des temps de concertation, que ce soit pour l'équipe qui monte le projet, mais également dans le projet, quand on est dans le projet. Donc c'est souvent des adultes et des élèves, peut-être organiser ces temps de régulation, parce que justement tout à l'heure Razeka parlait de quand le projet du prof devient le projet de l'élève, en même temps, voilà, l'élève doit participer à la régulation du projet. Le temps d'évaluation, et ça c'est tout à l'heure, c'est ce que j'ai lu dans la dictature du projet, je pense que c'est par l'évaluation que nous pourrons adapter le projet. On ne va pas dire ce projet, ça va être telle modalité, même si on les a définis au départ, mais à un moment donné de la modalité, on peut s'apercevoir que ça ne marche pas très bien. Donc, on va évaluer régulièrement, séquence après séquence, et si on voit qu'à un moment donné, ça ne prend pas ou ça ne marche pas, on va pouvoir réajuster. Après, on peut voir en fin de projet, on va travailler sur les projets de l'année prochaine. Par exemple, se dire, bon, cette année, alors, qu'est-ce qui a bien marché? OK. Qu'est-ce qui a un peu foiré? Sur quoi il faut faire des progrès? Voilà. Le bilan financier également, qui est très important, puisqu'on est quand même on gère de l'argent public. Donc,
c'est un projet financé. Et donc, c'est important de voir si, voilà, comment on a dépensé cet argent. Est-ce qu'on a tout dépensé? Est-ce qu'on a été un peu au-delà, qu'on a dû aller racler les fonds de tiroir de l'établissement pour finir son projet, parce que ça peut arriver. Donc tout ça, c'est dans le bilan que on va le travailler pour s'apercevoir, pour pouvoir, je dirais, réécrire le projet de l'année suivante.